Le projet Balle au-dessus des 3000, c'est une aventure humaine de 5 copains qui se sont dit un jour on va se lancer dans une aventure qui nous paraît un peu folle, pour laquelle on n'est pas sûr de réussir. C'est une traversée des Pyrénées d'une mer à l'océan, et après avec un fil conducteur du coup, grimper sur tous les sommets à plus de 3000 mètres des Pyrénées, quoi. On est parti du coup de Cerbère pour aller à Hendaye, avec 2 transitions au début et à la fin en vélo, et tout le reste sinon en randonnée, en alpi. Alors vu que je suis comptable et qu'on a fait une traversée de comptable, je sais que c'est 80 000 de dénivelé. 600 km à vélo, 65 jours. entre 700 et 800 km à pied. Deux paires de chaussures bien usées. 129 sommets, ah non 128. Mais un rêve quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste là après 90 bornes de vélo? 1 mètre de dénivelé, tout à pied avec les sacs. Ça va faire du bien? Je crois que ça va faire mal. Putain, ça va mieux sans les sacs. 25 kg au moins, c'est bien? Je vais mieux avec. Question d'équilibre, ça va bien, ouais. First one! Premier sommet de ça. Premier sommet de ça. Aujourd'hui. 128! 128. 128! Ce que j'attendais, il y avait sur le plan sportif, c'était j'avais envie de progresser en montagne, d'avoir plus d'aisance en montagne. Je voulais savoir évoluer sur une arête autant en second qu'en premier, des trucs comme ça. J'avais envie d'apprendre ça, j'avais envie de diminuer la peur que j'ai, parce que j'aime être en montagne, mais j'ai peur du vide, j'ai peur... Puis aussi, j'ai pas confiance en ce que je fais, en moi, en mes pas, en tout ça. Et j'espérais, en sortant de ce périple, devenir quelqu'un qui sait ce qu'il est vraiment et qui a confiance en... J'espérais avoir confiance en moi à la fin. Me tester, me découvrir, voir jusqu'où je suis capable d'aller, se surpasser un petit peu. Et il y avait un besoin aussi peut-être de ressentir, de libérer ses émotions. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on les contient beaucoup. Enfin, moi, à titre personnel, c'est ça. Et je pense que j'avais besoin d'aller de quelque chose qui me pique un peu pour que tout ça, ça ressorte. Que ce soit de la fatigue, de la colère, des rires, des pleurs, de la joie. J'avais besoin de ressentir tout ça. 5e sommet de la journée. On est parti de tout là-bas. Après, on a fait ça, 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 ça. Se tromper. On est là. Ouais. Et la surprise? La petite surprise, c'est qu'il faut aller chercher le dernier là-bas. Et ensuite, il faut revenir faire dodo à peu près par là-bas. Bon, on attend, il est 15h, mais bon. Je voulais trouver le côté surpassement et avoir la fierté de tous ces avoir fait et de m'être surpassé. J'en avais un peu marre de rester dans le monde un peu routinier et puis très citadin. Voir ce qu'allait m'apporter la montagne par rapport à ma vie de tous les jours. C'était de gravir aussi tous ces sommets qui me font un peu rêver depuis que je suis ado, quoi. Et voilà, d'approfondir encore plus mes connaissances sur les Pyrénées, d'en voir encore plus sur les Pyrénées, parce que c'est un peu ce à quoi j'aspire aussi, quoi, connaître vraiment parfaitement ce massif que j'adore, quoi. Il ne peut pas y avoir de déception quand on n'a pas forcément d'attente précise. Après, forcément, j'avais envie de passer des bons moments, et puis il y avait quand même ce petit côté introspection face à soi-même, face à la nature, avec les autres.
Go. Ouais, c'est une aventure ordinaire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut se dire j'ai envie de faire ça. Mais moi ce que je trouve extraordinaire, c'est plus ce qu'on a ressenti pendant l'aventure. Moi j'aime bien ce qui est ordinaire, je cherche pas à faire des trucs hors du commun. Cette aventure-là, Balancier 3000, elle nous appartient à jamais, quoi. C'était notre projet. Et déjà, on traversait les Pyrénées en faisant tous les 100 mètres 3000 mètres, mais peut-être pas sous notre forme, avec un peu l'amateurisme qui nous caractérisait au départ. Donc c'est ça qui est génial. Il ne faut pas vivre l'aventure des autres. Je pense que ouais, il faut créer la sienne en fait. Simplement, il faut aller chercher au fond de soi, se dire est-ce que je suis capable de... qu'est-ce qui me donne envie et qu'est-ce que je peux faire moi. Moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être passif dans ma vie, j'ai envie de me construire des choses solides. C'est plutôt l'action et la mise en action qui sont vraiment importantes pour moi. Après, la forme, on s'en fout un petit peu, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment ça, pour moi, qui est essentiel. Il y a tellement de discours, je veux pas généraliser, tu vois, mais des trucs, tu entends des gens dire j'aimerais, je rêverais, des mots comme ça, et derrière, il n'y a pas forcément l'action. Je trouve ça dommage. Alors, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir osé faire le premier pas, et ensuite d'y aller à fond. Faut lever la jambe. Ouais, ouais, mais. Oh, il fait chier. Eh merde, on va lever les jambes. C'est terminé. Bye bye, tous. Bye bye, tous. Bye tous. Bye bye, tous. Ce qu'il en
reste, c'est déjà l'aventure humaine qu'on a vécue, les gens avec qui on l'a vécu. Et c'était cette expérience de montagne, cette envie de découvrir. Enfin, je sais pas, c'est compliqué comme question, ce qu'il en reste. Il reste tellement de choses. Moi, je suis contente d'avoir vu tout ça, quoi. Je suis contente d'avoir découvert les Pyrénées, de voir tous ces paysages dans l'environnement dans lequel on était, quoi. Puis tu te dis, bah, c'est trop bien, on a réussi à monter un projet de A à Z et on va jusqu'au bout des choses. Je pense qu'on sera heureux de s'y replonger à chaque fois qu'on aura un petit coup de mou dans ce projet-là, quoi. C'est moi qui grandis par rapport à certaines convictions, certaines idées. J'espère certaines valeurs aussi. C'est ça qui reste. Et puis il y a le côté souvenir. Tu revis le truc et moi ça me donne envie d'y retourner, quoi. Voilà, il en restera un souvenir impérissable et beaucoup d'émotions d'avoir réalisé cette traversée, ouais, c'est clair. C'était un des rêves de ma vie, et il s'est réalisé, donc quand tes rêves se réalisent, tu peux pas demander beaucoup plus, quoi.